Kahal Kadosh Venichbad, Shalom Aleichem. Dans la paracha de Kitavo que nous allons réciter ce Shabbat, il y a une succession de malédictions, de malheurs qui sont susceptibles de s'abattre sur le peuple d'Israël et d'ailleurs qui s'abattront dans l'histoire d'Israël durant tout le très long exil du peuple d'Israël. Mais par-delà le malheur, eh bien, toutes ces catastrophes dont le peuple d'Israël a été menacé dans cette section, elles sont en vérité conditionnelles. Elles ne sont censées s'abattre sur lui que s'il manque à ses obligations et cesse d'observer la Torah. Notre paracha est marqué par un imposant chapelet de malédictions, toutes plus terribles les unes que les autres, qui semblent rencontrer un triste écho dans l'histoire de la diaspora de notre peuple et notamment chez nous, descendants de la génération qui a subi la Shoah. En lisant ces versets, certains d'entre nous ne peuvent s'empêcher de penser à leurs proches, disparus dans les ghettos d'Europe de l'Est, dans les camps d'extermination nazis ou même dans les pogroms d'Afrique du Nord. Et au-delà de leur caractère insoutenable, ces malédictions longuement décrites dans notre paracha peuvent trouver, chacune à sa manière, une sorte de justification dans l'alliance entre Dieu et l'homme qui fut gravée sur des pierres, comme il est écrit. Et lorsque vous aurez traversé le Jourdain, vous dresserez ces pierres, comme je vous le prescris aujourd'hui sur le mont Aéval, et tu les enduiras de chaux. Tu érigeras là un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre que le fer n'aura point touché. C'est en pierres intactes que tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu, tu y offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu, tu feras aussi des sacrifices de paix, tu les mangeras là et tu te réjouiras en présence de l'Éternel ton Dieu, tu écriras sur les pierres les paroles de cette loi en les expliquant bien. C'est ainsi qu'écrit dans le Deutéronome au chapitre 27, des versets 4 à 8 dans notre paracha de Kitavo. Le thème des pierres est déjà abordé dans les versets précédents. Et quand vous traverserez le Jourdain vers la terre que l'Éternel ton Dieu te donne, tu élèveras de grandes pierres que tu enduiras de chaux, et tu écriras toutes les paroles de cette Torah, afin que tu puisses arriver vers la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. La Torah qui est inscrite sur ces pierres représente la condition sine qua non de la pérennité du peuple juif en Eretz Israël. Il y a là un rapport de cause à effet. Tout comme l'univers est inéluctablement dirigé par les lois de la physique, le peuple juif, le peuple d'Israël est indissociable des lois de la Torah qui, loin d'être seulement un livre historique ou abstrait, représente un véritable code de vie et constitue un engagement qui doit permettre la réalisation de l'identité juive. Avant même d'être gravée sur ces pierres, la Torah était ancrée au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Elle a marqué la nature profonde de nos âmes depuis les origines du peuple d'Israël, depuis nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Certes, nous sommes un peuple élu, comme les textes nous le rappellent, et Dieu te choisit pour être pour lui un peuple. Mais loin de nous octroyer des droits supplémentaires ou préférentiels, cette élection nous impose au contraire des devoirs particuliers qui impliquent un effort constant pour tendre vers une conduite morale idéale. En effet, il suffit à l'ensemble de l'humanité de se conformer au code des lois de Noé, les fameuses lois dites noachides, qui ne comportent que 7 préceptes fondamentaux de morale universelle. Les Juifs sont tenus, quant à eux, de respecter les 613 commandements, les 613 mitzvot de la Torah, ainsi que les diverses dispositions complémentaires qui ont ajouté nos sages. Il s'agit là d'un système de valeurs intrinsèques qui doit guider notre conduite en tout temps, et dont le non-respect risque de nous mener au désastre. D'après un célèbre midrash rapporté par nos sages dans Masechet Shabbat, le traité talmudique Shabbat, à la page 88a,
l'Éternel aurait renversé la montagne sur les enfants d'Israël au moment du don de la Torah et aurait proféré cette angoissante menace: si vous acceptez la Torah, très bien, sinon cet endroit sera votre tombeau. En d'autres termes, la Torah représente une source vitale, puisque sans elle, nous pouvons perdre la vie. Pour le prophète Ézéchiel, l'exil est une sorte de cimetière. Je suis dans la vallée et elle est pleine d'ossements. C'est ainsi que s'exprime le prophète au chapitre 37. C'est là qu'intervient la Ségoula, la particularité du peuple d'Israël. Ce peuple, même malade, peut ressusciter. Il peut restituer en lui les forces de vie qui ont été éteintes par l'obscurité de ses propres fautes, voire par l'obscurantisme de ses détracteurs. Il peut restituer en lui les forces de vie qui ont été éteintes par l'obscurité. Tout dépend donc de l'attitude du peuple, mais aussi de sa capacité à se reprendre. L'élection du peuple d'Israël n'est pas dénuée de toute dimension spatiale. Certes, la Torah est extraterritoriale et même extratemporelle. Néanmoins, elle reste liée à la terre d'Israël. Et c'est pour cela qu'à l'entrée en Eretz Israël, après avoir franchi le Jourdain, le peuple est invité à graver sa Torah sur des pierres témoins, ceci sans rapport avec le rouleau de parchemin, pratique et transportable qu'il accompagne en tout lieu, et notamment en exil. Ainsi, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que les badim, c'est-à-dire ces barres en bois précieux placées sur les côtés de l'arche, permettaient non seulement de la soulever, mais venaient également signifier que l'arche jouissait d'un statut extraterritorial et pouvait ainsi être transportée d'endroit en endroit, tout comme l'Arche sainte. La Torah possédait et possède aujourd'hui encore ce statut d'extraterritorialité. Resté étranger au mouvement sioniste, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch considérait que le devoir prioritaire des rabbins était d'orienter le judaïsme de diaspora dans la voie des mitzvot, et c'est dans cette perspective qu'il rappelle souvent dans son vaste enseignement que la Torah accompagne le peuple juif partout où il va. Il existe effectivement une dimension extraterritoriale de la Torah, et c'est pourtant cette même Torah qui fut écrite sur de grandes pierres. Elle appartient au monde entier, mais elle n'atteint sa véritable dimension, la plus noble et la plus complète, qu'en Eretz Israël. Comme le disait le Chafetz Chaim lui-même, une mitzvah accomplie en Eretz Israël vaut 20 fois plus que la même mitzvah accomplie en exil. Et la réciproque est vraie. Lorsque l'on enfreint des lois de la Torah en terre d'Israël, cette faute revêt une gravité particulière. Nos sages soulignent cette responsabilité du peuple d'Israël quant au respect de la Torah en Eretz Israël par le proverbe suivant: ne ressemble pas à celui qui se rebelle contre le roi dans la rue, à celui qui se rebelle dans l'enceinte du palais royal. En manquant à nos devoirs, nous créons un terrain propice à la dislocation et au malheur, car nous trahissons en fait notre propre nature. Et cette nature prend en quelque sorte sa revanche. L'exil n'apparaît donc pas comme un hasard, il fait partie de l'ordre divin établi et voulu par Dieu. Parmi toutes les atrocités qui se sont abattues sur le peuple juif, les horreurs de la Shoah dépassent tellement l'entendement qu'elles n'ont été évoquées qu'allusivement dans l'un des versets de notre paracha. Ainsi qu'il est dit: et toutes les maladies, y compris les maladies et malheurs qui ne sont pas écrits, Dieu les placera sur toi. Il faut malheureusement reconnaître que sans les divers tourments que nous avons connus durant cette période, nous ne serions peut-être installés définitivement dans le confort de l'exil. Le texte se termine par un verset de mauvais augure. Et tu seras vendu à tes ennemis en esclavage, et ils ne t'achèteront point. Il est un fait étonnant que cette paracha se termine sur une note négative, malgré le principe bien connu selon lequel on doit toujours terminer la lecture d'une section de la Torah par un élément positif. Rabbi David ben Zimra, le fameux Radbaz, qui fut l'un des sages les plus éminents de la ville de Safed en Eretz Israël,
explique dans son livre de Sheilot Teshuvot, dans le volume 2, Teshuvah 669, qu'en fait, la fin de notre section se trouve dans la paracha suivante, celle de Nitzavim, au tout début du chapitre 30, qui nous détaille la promesse de la délivrance absolue. Nous apprenons donc dans ce chapitre 30 que lorsque toutes les malédictions signalées dans la Torah se seront réalisées, eh bien, nous nous repentirons et l'Éternel nous ramènera en Eretz Israël. Nous connaîtrons donc la grande consolation, la grande Nehama, le fameux Nahamu Nahamu Ami, cette prophétie de consolation qui inclut à la fois la Teshuvah, le retour vers Dieu, le retour vers la terre d'Israël, et la Géoula, la délivrance, l'amendement spirituel et la délivrance du peuple d'Israël. Au-delà de la conduite et des événements sous le signe du crime et du châtiment, eh bien Dieu est quant à lui rempli d'un amour inconditionnel pour le peuple juif, car il n'abandonne pas ses fidèles serviteurs et n'abroge pas son alliance avec eux. S'il y a crime, alors il doit y avoir châtiment, mais l'amour se situe par-delà tous les événements. Cette constante selon laquelle chaque déviation de notre part est indissociablement liée à un malheur ne provient pas du hasard, mais de l'intervention divine dans l'histoire de l'humanité. Cependant, l'amour transcende tout. Nous sommes soutenus par la certitude que le peuple d'Israël connaîtra finalement la délivrance. Cette attente bimillénaire touche, grâce à Dieu, à sa fin. Tous les événements extraordinaires qui ont bouleversé l'histoire mondiale au cours de ces 100 dernières années et qui ont ramené le peuple juif sur sa terre portent la marque de l'intervention divine dans l'histoire et expriment l'amour éternel de Dieu envers son peuple. Il est vrai que la grille des événements que nous traversons, les épreuves, les guerres, eh bien, laisse parfois perplexes, interrogateurs et surtout inquiets certains. Mais ceux dont la émouna est inébranlable, dont la foi est fidèle, savent que la fin de l'histoire sera heureuse non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les nations en terre d'Israël. Amen.